Bonjour mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo Smokey Eyes avec la Shadow Box d'Urban Decay. C'est une petite palette que j'ai achetée toute récemment et je voulais vous faire un petit maquillage, un petit tuto vraiment très très simple que vous pouvez refaire, que vous pouvez faire vraiment très 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 facilement. Voilà. Voilà la petite palette que j'ai utilisée, la Shadow Box d'Urban Decay. Les couleurs sont vraiment très jolies. Il y a des couleurs que l'on voit dans d'autres palettes comme la Smog. J'ai plus son nom, tiens. Le Blackout, hein. On a aussi la couleur Sin que j'ai utilisée dans la vidéo. Donc voilà. Donc ces couleurs-là, on les trouve dans d'autres palettes. Néanmoins, les autres, non. Donc c'est parfait. C'est moi-même qui me l'a offert. Donc voilà, donc si vous posez la question, je crois que je vous en ai parlé dans une autre vidéo. C'est non, mon homme qui l'a offert parce qu'il a trouvé toute mignonne. Alors c'est vrai que ça peut vous choquer que mon homme il me l'ait acheté, mais en même temps, tellement que j'achète du maquillage, ça me désespère d'ailleurs. Il trouvait que celle-là elle était jolie, donc voilà. Il commence à se faire un petit peu à l'achat de palettes. Et voilà, donc il m'a acheté celle-là. Donc vous allez voir comment j'ai apposé les couleurs. Évidemment, j'ai utilisé aussi la palette de la Chocolate Bar de Too Faced pour ce qui est le B.A.B.A. Enfin, moi j'appelle ça le B.A.B.A. Le B.A.B.A dans Smoky. Sur ce, ben, je ne vous garde pas plus parce que sinon vous allez me faire une dépression nerveuse. Puisque sinon la vidéo va durer une éternité. Il y a des produits que vous allez voir vite fait dans la vidéo mais qui feront l'objet d'une vidéo dans la semaine. Donc voilà. Enfin bref, je ne vous garde pas plus parce que sinon vous allez me défenestrer. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est assez simple, mais au moins c'est un maquillage que vous pouvez refaire. C'est pas comme on voit dans toutes les vidéos de youtubeuses. Elles font des maquillages sublimes, mais des fois on n'a pas le temps et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et on se sent plus comme un clown que comme une bombasse. Donc voilà. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, portable et que vous pouvez refaire chez vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches et vraiment passez une très très bonne journée. Bye les filles. Après avoir apposé ma crème hydratante, vous savez que c'est primordial pour commencer tout maquillage quel qu'il soit. Vous mettez la base à paupières. Donc moi c'est l'original d'Urban Decay, je ne me suis pas foulée, j'ai pris celle que j'avais sous le coude, c'était vraiment impeccable. De là, vous savez que quand vous faites un smoky, vous devez toujours unifier votre paupière. On n'a pas toujours la même couleur de paupière, selon qu'on est plus ou moins fatigué. Donc n'oubliez pas de mettre une couleur pour unifier le tout. Moi j'ai pris le White Chocolate de chez Too Faced de la Chocolate Bar et elle convient parfaitement. Vous pouvez prendre Foxy aussi d'Urban Decay, c'est exactement la même chose, hein. Pour mon creux de l'œil, j'ai pris le Salted Caramel, vraiment pour marquer le creux, pour qu'il y ait vraiment euh, un fondu de couleur, pour que le smoky soit beaucoup plus agrandi. Donc voilà, donc le Salted Caramel primordial du coin externe au coin interne. De là, vous prenez le semi-sweet avec le même pinceau fluffy, ne vous emmerdez pas, ce sera parfait. Donc vous faites ça et vous revenez après pour flouter le tout. De là, vous prenez votre shadow box et vous apposez avec un pinceau plat le fard Tornado. C'est un fard qui est violet, qui est irisé, qui est joli. Alors j'en ai mis un tout petit peu, j'en ai pas mis des tonnes non plus parce que je voulais voir un petit peu le fard flash de la même palette. Donc j'ai commencé par le Tornado avec mon pinceau plat. Je l'ai apposé jusqu'au creux de l'œil. De là, j'ai pris le pinceau fluffy avec lequel j'ai utilisé le salted caramel et le semi-sweet et j'ai flouté le tout. Il n'y a pas de démarcation de couleur. De là, j'ai hésité parce que je savais pas trop quoi choisir et je les trouve vraiment toutes magnifiques. Mais j'hésitais entre le cygne et le bordello et finalement j'ai pris le bordello de la palette. C'est un rose qui tend vers le violine qui est vraiment très joli. Alors dans le coin interne, ça ne se voit pas là, mais il est vraiment très beau. Il est pas, comment dire ça, il est pas trop lumineux, il est juste assez pour que ça marque le smoky, que ça réveille vraiment le coin interne, que ça ne fasse pas fatiguer. Donc vraiment voilà, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris le champagne truffle de la Chocolate Bar et je l'ai posé en dessous de mon sourcil pour agrandir le regard. Au doigt, et vraiment au doigt, j'ai pris le fard flash de la Shadow Box. Tout simplement au doigt pour que cela fasse un rendu assez naturel, qu'il n'y ait pas de démarcation franche. Et au moins, je ne refais pas comme ça mon creux de l'œil.
Pour le liner, j'ai pris le liner de chez Kiko que j'adore et qui bat, je l'avoue. Je l'avoue. Je vous parlais beaucoup du pencil liner 16 heures de chez Bourjois, mais je trouve que le Kiko Précision est plus pratique. Il vaut un poil moins cher et il est plus pratique. Voilà, donc vous faites donc du coin interne jusqu'au coin externe où vous faites votre virgule. Évidemment, quand vous faites votre virgule, il faut il faut en fait que ça fasse un trait jusqu'à votre sourcil. Je sais pas comment dire ça. Il faudrait un jour que je vous montre. Donc là, juste je vous montre jusqu'où je l'ai fait. Voilà, pour pas qu'elle soit trop grosse, pas trop longue. Enfin voilà. Je vous expliquerai mieux un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus pour le liner. Et j'ai pris le liner que l'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est celui de chez Too Faced. C'est le Better Than Sex. Je vous ferai une vidéo jeudi sur la comparaison de tous les mascaras, donc mascara Pico, pas Pico, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc ce Better Than Sex, vous voyez là, il est vraiment sublimissime. Enfin voilà, moi je l'ai utilisé pour la première fois là et je l'adore. Pour le crayon, je vous en ai pas parlé, vous l'avez vu, c'est le Kohl Contour 16h Ultra Black de chez Bourjois que vous voyez dans d'autres vidéos. Pour mon blush, alors je sais mon blush, ne vous inquiétez pas, c'est toujours le même, c'est le Dallas de chez Benefit. J'apposerai un autre après de chez Kiko. Et ce que vous voyez là, c'est ma petite routine de sourcils, c'est le Essence Eyebrow Stylit Set. Je vous ferai une vidéo dessus exprès qui est normalement mardi voilà, que j'utilise et que je trouve plutôt pas mal du tout. Enfin, je vous en parlerai bien parce qu'elle est vachement originale quand même. Pour le deuxième blush que j'appose, c'est le 103 de chez Kiko. Je la pose au doigt pour que... Alors, ils sont bien, hein, les blushs de chez Kiko. Ils sont vraiment bien. Par contre, voilà, allez-y au doigt. Vous faites vraiment quelque chose de nuancé, quelque chose de très joli. Pas trop flashy. Faites en sorte que vos blushs se mélangent bien entre eux et qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour les lèvres, j'ai voulu utiliser le crayon de chez Sephora qui me semble en ce moment est à 2,90 €. C'est le numéro 6 Glossy Beige. Je vous le montre là, mais en fait, on ne le voit pas du tout le numéro. Donc c'est pas grave. Et ensuite, j'ai apposé le Kiko Double Touch 2 en 1. C'est le numéro 100. Et que j'en ai beaucoup parlé de ces glosses. Parce qu'ils tiennent vraiment bien. Ils ne collent pas. Voilà, moi je les trouve vraiment très agréables. Bon, ils sentent pas mauvais. Pour celles qui aiment les odeurs, voilà, déjà ils ne sentent pas mauvais. Je ne sais pas s'ils sentent bon, mais bon, on s'en fout. Mais ils sont plutôt vraiment pas mal du tout. J'ai voulu tenter de mettre le Better Than Sex au bas de mes cils. Et vous voyez à quel point on dirait que j'ai deux faux cils. Donc ce que j'ai fait vraiment pour bien les séparer, j'ai utilisé mon deuxième... voilà, on voit que ça envoie du steak. Mais vraiment, hein, on dirait que j'ai vraiment de faux cils. Donc il est vraiment bien, je vous en parlerai dans la vidéo. On fera des comparatifs des différents mascaras. Vous m'avez vu utiliser le Sila Cils Volume Express de chez Je mets Maybelline pour séparer mes cils. Voilà, lui aussi je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire court mais de faire clair. Et voilà, je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Bye bye.